je suis avec Isabelle Régnier au salon. Comment s'appelle ce salon déjà? Intuition, énergie, conscience. D'accord. Alors, on va essayer de parler avec vous d'une pratique corporelle en fait. Hein. Tout à fait. Ça s'appelle psychocorporel, plus exactement. Alors, quels en sont les principes justement Le principe que Milton Traeger, je vous regarde vous ou la caméra? Peu importe. Je préfère vous regarder vous. Ben, comme vous voulez. Le principe que Milton Traeger a découvert, c'est que nos mouvements, avec les tensions qui sont dues à la vie, à nos émotions, à nos habitudes, les mouvements deviennent limités. Et pour s'en libérer, il faut d'autres mouvements. Oui. Le trigger parle à l'inconscient. Quand on donne sur la table à une personne l'expérience d'un mouvement grâce au lâcher-prise qui va être plus ample, il se passe qu'il y a un message qui passe dans l'inconscient et qui va dire à la personne mais oui, mais ça tu peux le faire, ça peut être plus grand. Ah. Et donc on appelle ça psychocorporel parce que le corps, pour nous, mais comme pour tous les praticiens corporels, c'est un livre où il y a notre vécu. D'accord? Donc pour libérer son corps, il faut arriver à le toucher comme un livre et à écouter ses besoins. Donc moi quand je touche un corps, déjà je rentre en contact avec cette personne et ensuite je donne le mouvement après avoir préparé les tissus. Ah oui. Donc vous savez ce qui est le bon mouvement à faire. Enfin, c'est adapté à... Oui, il y a des mouvements clés dans le trigger, mais ce qui est encore plus intéressant dans cette méthode, c'est ce qui m'a plu, c'est que je peux être créative dans les mouvements. C'est-à-dire si je ressens sous mes mains que la personne elle a besoin que j'infléchisse mon mouvement, parce que chacun a un décor différent et aussi à chaque moment différent de sa vie, je vais pas faire le même mouvement, je vais adapter mon mouvement aux besoins de la personne. Alors quels sont les... Alors par exemple quelqu'un qui se prête à ce procédé, alors qu'est-ce que ça va produire chez lui alors? Alors il y a des sensations, c'est comme un festival de sensations. Ah oui. La sensation la plus unique qui est dans le trigger et que j'ai retrouvée dans aucune des disciplines, c'est la légèreté. Le trigger rend léger. Ah. Ça c'est vraiment merveilleux. Sur le moment. Il donne l'expérience de la légèreté. Ah, et oui. à partir du moment où vous mémorisez cette expérience, vous pouvez la retrouver, vous pouvez vous dire... Ah oui, c'est comme l'amour, il faut l'avoir connu. Léger. D'accord. Donc la personne est allongée et... J'ai pas fini sur les sensations. Elle va se sentir légère. Oui, surtout après. Quand après. Sur la table, elle va sentir souvent au niveau des jambes une grande légèreté. Ah, oui. C'est l'effet le plus patent. Et après, en se relevant, elle va continuer à sentir cette légèreté. Ah oui. D'accord. La légèreté, c'est pas le seul. La légèreté, c'est ce qu'il y a de spécifique au trigger. Mais il y a aussi l'ancrage. Il y a le fait de faire un break avec toutes ces préoccupations et d'être vraiment relié à soi-même et d'être dans une sorte d'acceptation de soi-même, d'amour inconditionnel. C'est pour ça que c'est merveilleux comme expérience. Ça régénère. Souvent les gens quand ils sortent d'une séance, ils me disent mais c'est comme, et d'ailleurs leur visage le montre, c'est comme si elles avaient fait une sieste. Ils respirent et ils ont de l'espace. Alors en gros, comment ça se passe? Vous touchez, c'est une forme de massage, vous touchez la personne à certains endroits Ça englobe tout le corps, oui. La face antérieure et la face postérieure. Et ce qui est demandé à la personne, c'est de ne pas m'accompagner. C'est pas un mouvement que je vais impulser puis elle va venir dans ce mouvement. Non. Elle lâche prise totalement, le maximum. Pour qu'il y ait quelque chose qui se réveille en elle, oui, et qui réagisse. C'est ça. En laissant complètement son poids. D'accord. Et donc une seule séance suffit ou est-ce qu'il faut avoir plusieurs sessions La première séance, c'est toujours une révélation pour les gens. Oui. Et même parfois, quand ils viennent à la deuxième séance, ils disent « Ah non, j'ai pas ressenti ». Mais forcément, parce que la première fois, c'est tellement extraordinaire ce qu'on vit. Mais la deuxième fois, on rentre dans un processus. De toute façon, on dit toujours qu'il faut 3 séances. La première, c'est la découverte, mais il y a quelque chose en nous qui surveille, parce que c'est une expérience nouvelle. La deuxième fois, la personne peut se lâcher parce qu'elle se sent en sécurité, c'est à peu près ce qui va se passer. La troisième fois, elle intègre. Et après, c'est en fonction de la volonté des gens, de leurs soucis. Le trigger, c'est un art de vivre, donc si on le fait régulièrement, cette évacuation, on va se sentir de mieux en mieux dans sa peau. Et ça n'est pas proposé par d'autres méthodes Non, c'est unique la méthode trigger. C'est unique, hein. Ça vient de Californie, c'est dans 20 pays. C'est international. Et peu connu parce que
Les gens du Traeger, franchement, sont nuls pour communiquer. Ils sont nuls en médias. Oui. Et c'est pas parce qu'on a un bon outil dans les mains qu'on va savoir le distribuer, le faire connaître. Justement, alors les conférences que vous avez données, qu'est-ce que vous avez fait passer dans ces conférences Dans la conférence, j'ai eu la chance de tomber sur toute une classe de jeunes, de 4e, qui faisaient un cursus médias et bien-être. Donc je leur ai tout expliqué en me mettant à leur niveau, c'est génial. Vous n'avez pas fait d'expérience devant eux? Je leur ai fait expérimenter. Mais à chacun ou Non, aux volontaires, il y en avait 2. Oui. Et donc après, ils ont parlé de ce qu'ils avaient ressenti? Oui, ils ont ressenti la légèreté, l'allègement. Ça a été immédiat. Ce que j'aime beaucoup dans cette méthode, c'est que le résultat vient tout de suite. Oui. Tout de suite, même au bout d'un quart d'heure. Là, je donne des séances d'un quart d'heure ou de 30 minutes, même au bout d'un quart d'heure, les gens sont... Donc il y a une espèce de dualité, légèreté, ancrage. Oui. Alors l'ancrage, c'est pas vraiment la légèreté. L'ancrage, c'est au contraire, on ne s'envole pas dans l'ancrage. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. En fait, vous pouvez imaginer que vous êtes à un ballon gonflé d'hélium, mais que ce ballon, il est attaché à la terre. C'est ça, un ancrage avec de la légèreté en soi. Oui. C'est vrai que parfois, il manque un élément. Il manque l'ancrage ou la légèreté, et il n'y a pas les deux à la fois. Souvent, les gens sont dans la tête, beaucoup. Et donc ils ne sont pas du tout ancrés, parce que soit ils ont des ruminations, des préoccupations, ou c'est des gens qui planent, ou alors ils sont plombés. Donc ça en fait, ce que j'aime beaucoup dans le Traeger, c'est que ça remet l'énergie à tous les niveaux. Ça réharmonise, ça réunifie l'énergie. C'est comme si vous aviez une couette et que toutes les plumes sont tombées au fond, vous secouez votre couette et toutes les plumes se répartissent. Oui. C'est ça l'effet. Et donc ça a un effet sur la santé psychique et physique? Pour moi, oui, j'en suis sûre. Parce que nos maladies, c'est plus à démontrer maintenant. Il y a des facteurs psychologiques, déjà qui les déclenchent, mais il y a aussi des facteurs psychologiques qui jouent dans leur guérison. Vous êtes sûr que vous m'avez filmé? Oui, absolument. D'accord. 6 minutes, 7 minutes. Oh là là, je suis trop longue. Non, parce que ce que vous me dites, ça me fait penser à d'autres choses, mais qui n'ont pas de rapport avec ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des... moi, je sais pas, vous ne pratiquez pas l'astrologie, par exemple? Comment? L'astrologie, vous ne connaissez pas l'astrologie? Je connais, je m'intéresse à tout. Est-ce que l'astrologie permet de s'ancrer, par exemple? Oui, dans une certaine mesure, dans la mesure où les gens conscientisent certaines choses qui leur paraissent justes, que l'astrologue leur décrit comme leur état planétaire, ça les aide à s'ancrer. Pourquoi? Parce que quand on comprend que quelque chose est juste et logique, on arrête de s'en faire et on est dans l'acceptation. Et ça, c'est ce que vivent toutes les disciplines de bien-être. C'est d'aider la personne à s'accepter telle qu'elle est au moment T. Il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer et guérir. D'accord. Donc là, effectivement, le corps, c'est ce qui nous... Alors il y a le corps et... Alors est-ce qu'il y a une dialectique entre le corps et l'âme, je sais pas, ou le corps et l'esprit, comme on dit en Angleterre, soul and spirit. Liston n'en parlait pas, mais avant de donner ses sessions, on le voyait qu'il faisait de la méditation transcendantale avec ses étudiants. Et il parle de quelque chose qui est très proche du spirituel. Il parle du hook-up. Hook-up, ça veut dire que je me branche sur autre chose, une dimension plus grande que moi, je laisse mes mains faire et je ne suis pas dans la volonté de faire, mais dans le lâcher prise. Ah oui, d'accord. Donc quand vous travaillez avec la personne, vous laissez votre corps... Je laisse faire. Ouais, aussi. C'est ça. J'ai pas la volonté de la modifier. Il y a un lâcher prise. J'ai la volonté de laisser les choses arriver. Oui. Et donc, ça vous fait du bien de faire ça? Oui, ça me fait beaucoup de bien. En fait. Surtout, ça me rend très heureuse de libérer les gens à ce point. Oui. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous en prie.